Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va durer une éternité je pense. J'avais bien aimé en fait vous faire au mois de mars un récapitulatif des séries et des films qu'on a pu regarder avec un avis assez synthétisé sur ce qu'on en a pensé, enfin principalement du coup ce que j'en ai pensé parce que c'est ma vidéo. Et c'est vrai que pendant le mois d'avril j'avais regardé que très peu de trucs, donc j'avais pas grand chose à vous dire, j'avais pas grand retour à vous faire. Et je me suis dit du coup on va rentrer avril et mai ensemble. Puis quand j'ai terminé le mois de mai je me suis dit comment je vais faire parce que ça va durer l'éternité. Donc aujourd'hui du coup je vous retrouve pour ce petit update-ci qui va être à mon avis un très gros update. Évidemment je vais essayer de synthétiser au maximum parce que je vous promets qu'il y a beaucoup de trucs. Je crois qu'il y en a une vingtaine il me semble, ce qui est énorme. J'espère quand même que cette petite vidéo vous plaira et je pense qu'on va commencer parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs. Je vous ai zoomé un petit peu, je vous mets les affiches et je vous mets je pense aussi le résumé, comme ça prendra beaucoup moins de temps. Et on va commencer du coup avec le film Murder Mystery. On a regardé du coup le premier avant de regarder le deuxième parce que c'est vrai que c'est un film qui datait de 2019 et qu'on n'avait pas du tout regardé, je sais pas pourquoi. Pour autant ça restait un film qui était hyper drôle. On a ce côté du coup Mysteries qui est hyper intéressant. Ça me rappelle beaucoup en fait le genre de livre, justement les Cottage Mysteries qui sont en fait des genres de livres pareil où c'est qu'il y a toujours un crime qui se passe dans un certain lieu. Là pour le coup c'est un yacht. Donc voilà, c'était assez drôle, c'était vraiment un film qui était très sympathique à regarder en soirée. Je lui ai mis 5 étoiles quand même, ce qui est vraiment très bien. Et du coup si jamais vous souhaitez passer une petite soirée, vous savez pas trop quoi mettre comme film, il passe très bien. Ensuite on a regardé une série Netflix. Alors moi j'ai pris l'affiche, je crois que c'est en russe ou je ne sais trop quoi, ou en turc, donc je vous mets l'affiche à l'écran avec également le petit résumé. C'est une série Netflix dont on a énormément entendu parler, qui est du coup sortie au mois d'avril il me semble. Du coup c'est une série qu'on a regardée quasiment dès qu'elle est sortie parce qu'on était hyper intéressés. J'ai mis que 4 étoiles. Franchement la série elle était hyper intéressante à regarder, l'histoire se déroulait de manière assez construite et logique, mais ce que j'ai pas apprécié, ce qui m'a fait enlever une étoile, c'est la fin que j'ai trouvé un petit peu bâclée. C'est vrai que quand on a une série qui se développe très bien tout au long et qu'on arrive et qu'on vous bâcle la fin, ça mérite largement qu'on enlève une étoile. Donc du coup c'est pas une série que je vous déconseille de regarder et préparez-vous à ce que la fin vous perturbe beaucoup et vous déçoive par rapport à l'intensité de la série que vous avez tout au long quand vous découvrez le. 5 étoiles pour Alibi 2, on avait déjà beaucoup apprécié Alibi 1 qui était hyper drôle. Ça reste toujours un film de Philippe Lachaud qui est, voilà, c'est toujours dans le même genre, très drôle. Vraiment une comédie que vous pouvez regarder sans prise de tête. Voilà, j'ai rien de plus spécialement à dire. Vous savez en règle générale que si vous êtes habitué au film de Philippe Lachaud qu'il y a très peu de déceptions et là du coup 5 étoiles c'est largement mérité. Évidemment que serait le mois d'avril sans la sortie du film Mario qui a littéralement tout cassé. On avait hyper hâte que ça sorte au cinéma et on a été le voir en fait, je crois que c'était la deuxième semaine quand il était à l'affiche. Il est encore actuellement à l'affiche si jamais ça vous intéresse d'aller le voir. C'est un film qui vaut le détour. Genre vraiment si jamais vous êtes fan d'animation, même en règle générale même fan de Mario ou même pas du tout fan de Mario, l'animation est hyper jolie, l'histoire elle est plutôt intéressante, après c'est pas non plus un truc de fou. J'ai beaucoup apprécié le fait que Peach soit pas la princesse à sauver pour une fois mais qu'on soit plus en fait sur un personnage qui est quand même assez badass, qui se laisse pas faire aussi parce que quand on joue à Mario on a un peu l'impression que Peach c'est la princesse un peu bête qui nécessite forcément qu'on vienne la sauver en fait et qui est pas capable de se débrouiller toute seule. Par contre bon nous on est resté jusqu'à la fin, genre vraiment il y a beaucoup de gens nous qui sont partis avant la fin, on savait donc il fallait qu'on reste, mais du coup ça gâche un petit peu je trouve toute l'intensité du film de pas rester jusqu'au bout, mais vraiment très bon film. On l'a regardé je crois 2 fois, ma soeur l'a regardé 3 fois, je crois que je l'ai regardé 2 fois il me semble. Très bien, franchement il vaut largement le détour. Un truc qui m'a vraiment beaucoup déçu c'est la dernière saison de You. Franchement je sais même pas quoi dire, ça a duré une éternité pour pas grand chose et ils ont voulu couper en fait la série en deux, c'est-à-dire diffuser une partie puis ensuite l'autre. Je trouve que c'est d'une nullité pas possible de couper les séries en deux. Là j'avais mis 3 étoiles parce qu'en fait tout le monde me disait que la première partie du coup de la saison était nulle. Moi j'ai trouvé que c'était la deuxième partie qui était vraiment nulle. En fait on a toute une sorte d'enquête qui est hyper intéressante où on aurait pu exploiter tellement de scénarios différents. On est resté sur un truc hyper classique et on reste en fait vraiment dans l'univers de You et il n'y a pas d'évolution de personnage. Pour le coup c'était pour moi la saison de trop et inutile, à savoir que You a été renouvelé pour une dernière saison je crois, il me semble, enfin j'espère en tout cas que je me trompe pas et que c'est bien la dernière saison parce que il n'y a plus rien à faire en fait de cette série, je pense qu'on l'a poncé un peu de tous les côtés. Ouais, pour moi c'est juste terminé, faut arrêter enfin, pour une avant-dernière saison, 3 étoiles c'est quand même très chaud quoi. Après ça reste que mon avis évidemment, et pour moi ça a été beaucoup trop long, il y a trop de passages à blanc où on n'apprend rien, où le personnage de Joe en fait au final il est inexistant alors que de base quand même la série c'est sur lui, c'était pas ouf, vraiment c'était pas ouf. Au mois de mai du coup on a voulu regarder le
Scream 5 je crois que c'était. Parce que ça faisait un moment qu'il était sorti, on l'avait déjà vu, mais alors pour s'en rappeler franchement... les films Scream c'est une franchise qui est quand même hyper connue, populaire et tout. Et ça tourne un peu en rond quand même. Pour le coup celui-là il a eu 4 étoiles quand même parce que il était gore, donc il était plutôt bien si jamais vous aimez le gore en tout cas. Maintenant je trouve que c'est des franchises un peu comme Fast and Furious et tout qui pour moi sont beaucoup trop longues. Enfin, là il y a quand même le 6 qui est sorti quoi, donc ça fait beaucoup. 6 films sur une même histoire, il n'y a pas grand chose qui est apporté, mais bon, 4 étoiles quand même parce que c'est un bon moment et que ça reste un bon film gore, mais flemme un peu quand même. Et du coup bah pour le 6 forcément 3 étoiles et parce que pour tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment un film qui est hyper long parce qu'il dure plus de 2 heures, c'est énorme. Maintenant les films durent très longtemps je trouve, et puis merde, genre franchement on tourne en rond, c'est genre vraiment toujours la même chose, on a toujours... Enfin il y a pas de surprise en fait quand vous regardez Scream, et c'est ça que je reproche beaucoup aux grosses franchises, c'est que la plupart du temps il y a rien de spécial qui fait qu'il y a quelque chose de différent quoi. Ça reste un slasher et pas spécialement hyper convaincue. Après pas une grande fan de cette franchise là de base, j'aime bien être surprise quoi, donc non. Celui-là par contre j'ai mis que 3 étoiles. La dernière saison d'American Horror Stories était vraiment bien, j'ai mis 4 étoiles. J'ai trouvé en fait que l'univers était hyper intéressant parce qu'en fait on se base du coup sur de l'horreur dans New York, je crois, il me semble que c'était New York. C'était une bonne saison qui était différente des autres. Après on était sur vraiment pareil un slasher, donc c'était cool. Moi j'aime bien en général les slashers avec une petite enquête de fond pour deviner qui est le slasher, mais il n'y a pas eu non plus cet énorme coup de cœur, donc c'est pour ça que j'ai mis que 4 étoiles. Après 4 étoiles c'est très bien quand même. Je pense que de toute façon on pourra jamais faire mieux que la saison du cirque. C'était une saison qui était hyper intéressante, là c'était cool à regarder, comme je vous dis, avec ce côté enquête et tout qui donnait envie de s'intéresser à fond dans le truc, mais c'est pas du 5 étoiles non plus. Ensuite on a regardé du coup ce que je vous mets à l'écran, c'est hors de question que je prononce ça parce que je n'arrive pas à rouler les R. Et j'ai mis 5 étoiles parce qu'en fait j'adore les survival, je pense que vous le savez si jamais vous regardez mes vidéos, je vous le dis tout le temps. Et ça me rappelait énormément Juge, c'était hyper intéressant, ça fonctionnait très bien. Il y avait vraiment une mécanique qui était hyper bien structurée. Et malgré le fait que ce soit un film dont on n'a pas énormément entendu parler, parce que honnêtement j'en ai quasiment pas entendu parler, c'était un bon film qui vaut le coup d'être vu. Et j'ai beaucoup apprécié la fin qui était hyper cool. Et vraiment si vous êtes fan du genre survival et de Juge, vous devez le regarder, il est trop bien. On a regardé ensuite le film Holy Shit, c'est un peu what the fuck quand même, j'ai mis 4 étoiles. C'est un film qui est hyper drôle, donc c'est vraiment pas un film sérieux, donc vous pouvez le regarder pareil en soirée, je pense que ça passe. Les effets spéciaux étaient hyper bien pour le scénario qui est pas ouf de base, parce qu'on est quand même sur un mec qui reste coincé dans des toilettes de chantier et qu'on veut tuer entre guillemets. C'est un semi-huis clos, ce qui est hyper intéressant parce que du coup on est beaucoup dans la cabine de toilette, donc voilà, si jamais vous aimez bien ça, sachez que c'en est un. Les effets spéciaux comme je vous dis, ils étaient beaux parce que on dirait que c'est un film qui a pas eu un énorme budget, je trouve. La fin d'ailleurs laisse sous-entendre que c'était un petit navet quand même, la fin était pas ouf. Et ça reste un film qui est hyper drôle, mais j'aurais pu mettre 5 étoiles si la fin avait été mieux, mais là bon, c'était pas le cas. J'ai regardé du coup la saison 2 de Demon Slayer, évidemment. Moi j'ai regardé il y a pas très longtemps, j'ai re-regardé il y a pas très longtemps le film du train parce que je l'ai regardé 2 fois, bon là c'est la 3e fois du coup. J'avais très peu de souvenirs, en fait j'ai très peu de souvenirs des films et des séries que je regarde. Là je suis en train d'utiliser les mémos que je me suis fait parce que sinon je suis pas capable de vous dire ce que j'en ai pensé. Ça je me rappelle quand même que j'avais beaucoup apprécié. Je suis en train de regarder actuellement du coup la saison qui est diffusée actuellement, c'est censé être du coup la saison 4 si on part du principe que le film était la saison 2, sinon c'est la saison 3, mais en tout cas la dernière saison qui est diffusée actuellement, j'aime toujours autant. Je trouve que c'est vraiment un animé qui est hyper sympa et que j'apprécie énormément. Et d'ailleurs je suis en train de lire les School Days, je vous l'avais dit, qui sont en fait des mangas qui ont été faits et qui ont été adaptés en version école. Bref, du coup c'est un manga qui est hyper intéressant, mais la série j'aime toujours autant. On a regardé Tous en scène 2 qui est sorti il y a hyper longtemps, on l'avait jamais regardé. 5 étoiles parce que c'est un petit film sympa d'animation. Si vous aimez l'animation, c'est hyper cool, c'est chantant, donc voilà, c'est pas mal. Voilà, faut aimer quand même l'animation, mais maintenant il y en a de plus en plus de films d'animation, donc je pense qu'à force on est tous un petit peu obligés d'apprécier. On a terminé. Et ça, on l'avait commencé il y a hyper longtemps, donc on a été obligé de la re-regarder depuis le début. C'est une série en 4 épisodes, c'était Un homme ordinaire. J'ai mis 3 étoiles. En fait, c'était une mini-série qui était basée sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Évidemment, les noms ont été changés pour que ça soit pas apparenté à ça, mais c'est clairement une série sur ça, sur cette affaire-là. En fait, c'est une bonne série en soi. Après, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est tiré de faits réels, donc en soi, il n'y a pas de scénario spécifique qui a été écrit. Le jeu d'acteur est pas très bon. C'est ce qui fait aussi que malheureusement, que 3 étoiles, parce que bon, il jouait pas très bien. Mais après,
Après l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, je pense qu'on l'a torché pareil dans tous les sens, donc il n'y a pas grand chose de plus à faire. Mais c'était sympa pour les gens qui connaissent pas notamment l'histoire, même si à mon avis c'est rare les gens qui connaissent pas l'histoire, de pouvoir découvrir un petit peu tous les détails de l'affaire parce que vous avez vraiment tous les détails qui ont été mis dedans. Mais voilà, ça reste une série française en 4 épisodes, donc un peu téléfilm et tout, donc pas non plus ouf, mais ça se regarde quoi. Ensuite j'ai regardé un documentaire Netflix, j'adore les documentaires Netflix, et c'était du coup l'homme le plus détesté d'internet. Voilà, les documentaires Netflix ça reste une valeur sûre je trouve en termes de documentation, si jamais vous aimez beaucoup ça, il y en a énormément sur Netflix. On a regardé beaucoup d'ailleurs, faudrait que je vous fasse une liste de ceux que j'ai regardés et ceux que j'ai préférés. Celui-ci, franchement, il était hyper bien, vous avez les nerfs de A à Z et franchement vous souhaitez du mal à Hunter Moore tout le long, vous avez envie qu'il crève. C'était un documentaire qui était hyper bien construit avec beaucoup de témoignages, qui était hyper bien appuyé et pas très long aussi, ça c'est un avantage, donc je lui ai mis 5 étoiles. On a regardé Renfield, donc c'est un film de vampire tout simplement. Alors au moment où moi je l'ai regardé, il n'était pas encore diffusé au cinéma, à savoir que normalement il arrive en diffusion, je crois que c'est fin du mois. Ça reste un bon film de vampire, franchement si vous aimez les vampires vous allez kiffer, d'autant que c'est un film qui est très drôle. Vous voyez pas le temps passer, franchement il est hyper bien, j'ai mis 5 étoiles. J'ai pas grand chose de plus à dire, franchement allez le découvrir au cinéma. Un film dont j'étais quand même relativement déçue et je pense que je suis pas la seule, c'est Evil Dead Rise, qui est du coup le film sur Evil Dead. Moi on m'a dit c'est genre vraiment tu vas avoir fait hyper peur et tout, comme j'ai pas eu peur du tout mais je l'ai trouvé très gore. Il y a très peu de passages qui étaient vraiment flippants, genre c'était plus vraiment très sanglant. Mais un truc que j'ai détesté et que je déteste en règle générale avec tous les films d'horreur, c'est le fait qu'on sache pas régler la bande son, comme vraiment c'est terrible. Je sais qu'ils veulent faire des screamers pour qu'on saute sur nos chaises, mais littéralement si juste vous pouvez faire peur qu'en montant le son, ça sert à rien. Je déteste ça, il y avait énormément de screamers, donc franchement pour le coup j'ai trouvé que ça c'était vraiment naze. C'est un quasi huis clos dans un immeuble, enfin dans un appartement d'un immeuble, donc voilà si jamais vous aimez bien encore une fois. Mais alors vraiment le truc des screamers c'est pas possible, genre je trouve ça mais tellement ridicule, genre juste de faire peur aux gens en leur faisant un gros bruit d'un coup. Vous savez pas faire peur aux gens si c'est juste faire ça. Donc voilà, à part ça, comme je vous dis il était pas très effrayant, il était plus gore en fait finalement. On a regardé No Filter. Alors au départ on l'a regardé parce que du coup le scénario était hyper cliché et en même temps ça avait l'air sympa. J'ai mis qu'une étoile parce que franchement c'était un film qui était long, qui était lent, qui était vide et en fait c'est tiré de base d'un court métrage et ça aurait dû rester un court métrage parce que c'était genre vraiment hyper mauvais. Je suis allée voir au cinéma Les Gardiens de la Galaxie 3 en sachant que j'avais pas regardé les 2 autres avant. J'ai beaucoup apprécié, alors je pense fortement que le fait que ça soit centré sur Rocket est largement dans le pourquoi j'ai autant aimé, parce que de base en fait le genre un petit peu science-fiction c'est pas trop mon truc, mais pour le coup j'ai bien aimé. J'ai pas pleuré parce que j'avais un petit peu de dignité, que j'avais pas envie de pleurer au cinéma, mais il était très touchant. Je vous conseille de le regarder. Les Cadors, comédie française, c'est mignon, franchement, c'est quelque chose qui peut se regarder sans trop de prise de tête en fait au final. Ça fait passer le temps, c'est clairement pas quelque chose qui va vous marquer quoi, genre c'est mignon, voilà, juste c'est mignon, sans plus quoi. Le fameux Astérix et Obélix dont tout le monde a parlé comme étant vraiment un mauvais film, genre vraiment j'ai jamais entendu autant de critiques, c'est une dinguerie. Je vais parler évidemment, je suis pas une fan d'Astérix et Obélix, honnêtement, genre je pense que j'en ai vu mais je m'en souviens pas comme je vous dis. Je l'ai pris comme un film classique, voilà, comme si j'arrivais, je le découvrais. J'ai pas trouvé que c'était un mauvais film, j'ai pas trouvé non plus que tout ce qui avait été dit dessus était mérité. Après je comprends que les fans soient déçus dans le sens où c'est que quand on est fan on a une exigence particulière. Moi j'ai trouvé drôle, il y avait quelques vannes qui étaient un peu lourdes à force, c'est vrai j'avoue, mais dans le fond j'ai pas vraiment trop compris pourquoi on a autant clashé le film. Alors je sais qu'il a fait, je sais pas s'il a pas fait beaucoup d'entrées ou s'il a fait justement beaucoup d'entrées mais que les gens étaient déçus, je me rappelle pas. Quoi qu'il en soit, franchement il était même en réalisation pas hyper mauvais. Je crois qu'il y a qu'une seule scène moi qui m'a choquée qui était en fond vert qui était dégueulasse, mais sinon le reste c'était simple. Peut-être c'est aussi possible que le fait qu'il était tellement défoncé, j'avais pas d'exigence et que du coup forcément il était au-dessus de ce à quoi je m'attendais vu que je m'attendais à rien, mais il a beaucoup été défoncé pour pas grand chose je trouve quand même. Il y a des films qui méritaient d'être largement plus défoncés que ça et qui l'ont pas été. On a regardé The Whale qui est le film qui a fait le plus parler je crois, je sais pas si c'était l'année dernière ou cette année en début d'année, je sais plus. Quoi qu'il en soit il mérite largement tous les prix qu'il a pris. C'était vraiment un film hyper émouvant qui se passait en huis clos, du coup qui se passait uniquement dans un appartement, multi-récompensé aux Oscars. L'acteur maintenant il est hyper mis en avant et tout, il disait que c'était compliqué pour lui de choisir, enfin d'accepter un rôle parce que justement il a peur que ce soit pas entre guillemets au niveau. Il a grave raison. Il y a aussi Sadie de Stranger Things dedans, le film était vraiment incroyable. On a regardé la saison 2 de Sweet Tooth, si vous avez vu, je vous avais fait une vidéo Netflix où justement je vous parlais de Sweet Tooth la saison 1 en vous
vous disant que j'avais beaucoup aimé la série. Et bah j'ai été déçue de la saison 2. On a attendu beaucoup pour au final une saison qui nous apprend pas grand chose. C'est un peu décevant parce que quand on a un tel niveau à une saison 1 et qu'on arrive à une saison 2 avec un niveau aussi naze, pas ouf. Et en plus de ça, il y a un personnage que je n'aime pas vraiment qui est beaucoup mis en avant, c'est Ours ou Bir comme vous voulez. On peut pas saquer ce personnage là et il est très présent du coup dans la saison 2. Donc plutôt déçue, j'ai mis que 3 étoiles parce que je m'attendais à mieux en fait. Ça a été signé pour une saison 3 et je crois que la saison 3 est la dernière et tant mieux. Un film auquel j'ai mis 5 étoiles parce que j'ai trouvé vraiment hyper drôle. C'est une comédie qui s'appelle Le Clan et du coup c'est bon, comme je vous mets à l'écran les récapitulatifs sera plus simple. C'est vraiment un film qui est trop sympa à regarder. Passe le temps mais qui en même temps est pas hyper long et j'ai adoré le personnage de Belette qui m'a fait mourir de rire. Genre vraiment il est hyper drôle. Il est à la fois bête mais genre bête d'être bête. Genre c'est assez fou. Mais j'ai beaucoup apprécié ce film là et je vous le conseille. On a regardé un film qui est assez vieux, enfin assez vieux, quand je dis assez vieux, genre vous voyez il y a des 2016, des 2017 vous dites mais elle dit vieux. Oui c'est plutôt vieux quand même. Le film date du coup de 2016, c'est The Forest et je l'ai pris comme un film de 2016 justement et pas comme un film d'aujourd'hui. Hyper important de le prendre comme dans l'année où ça a été fait parce que évidemment que les effets spéciaux pourront pas être pareils. Le film en fait c'est un film un petit peu d'angoisse, c'est pas vraiment un film d'horreur, ça dans une forêt, je crois que je l'avais déjà vu mais en tout cas j'en avais pas de souvenir et c'est un film qui voilà qui est intéressant, faut vraiment être hyper concentré pour comprendre l'histoire puisque la forêt a une histoire justement. C'est vraiment un film qui est angoissant comme je vous dis, qui va vous mettre mal à l'aise, qui va plutôt jouer, enfin voilà c'est pas un film qui a besoin de screamer comme Evil Dead Rise. Non là on est plus sur vraiment de l'angoisse et une ambiance très pesante et c'est ce genre de film là que je trouve plus intéressant plutôt que de foutre des bandes son de merde. Désolée mais genre vraiment ça me saoule. Là on est vraiment sur un bon petit film angoissant si jamais ça vous intéresse de regarder. Une série coréenne qui a vraiment fait beaucoup de bruit et pourtant franchement j'étais trop déçue. J'ai mis 3 étoiles. Je vous mettrai les titres en français, j'essayerai pour que ce soit plus simple pour vous de retrouver. Moi j'ai vraiment mis les titres en coréen et tout, je sais pas pour qui je me suis pris. Du coup c'est un film, enfin c'est une série en tout cas qui laissait sous-entendre que ça allait être vraiment sur un tueur en série et il y allait avoir une sorte de syndrome de Stockholm et tout et pas du tout. Genre vraiment pas du tout. En fait la bande-annonce elle est hyper tournée pour vous faire penser ça mais c'est pas du tout ce qui se passe. C'est hyper trompeur et si jamais vous allez dans la série pour ça vous allez être vraiment hyper déçus. C'est ce pourquoi nous on a été déçus parce qu'en fait les premiers épisodes vous hype vraiment beaucoup et plus le temps passe et plus la hype s'essouffle et en fait vous finissez la série, vous vous dites heureusement j'ai terminé, c'est pas possible. Franchement on a encore beaucoup de questions à la fin de la série. Alors normalement il n'y a pas de suite donc les questions resteront en suspens toute notre vie mais non j'ai pas compris vraiment. J'ai été beaucoup déçue, d'autant que c'est un drama. Le seul point positif qu'il a pour lui c'est que c'est un drama qui est quand même assez court. Vous avez 8 épisodes, 7 épisodes de 50 minutes et un de 1h10 mais c'est le seul point positif qu'il a. Une petite série assez comique qui était du coup Living with Yourself. J'ai mis 4 étoiles sur 5, c'était une série qui était hyper drôle où en gros vous avez un homme qui un jour décide d'aller se faire un petit moment de détente et puis en fait il a été cloné. C'est drôle, c'est touchant, on comprend beaucoup de choses sur la valeur de notre propre personne et du fait que voilà nos défauts existent et que nos défauts sont là pour être appréciés. Voilà, c'était un petit peu le genre de slice of life avec petite image de fin assez sympa avec une petite morale et tout. Donc j'ai beaucoup apprécié celui-ci. Un petit film assez sympa avec Ramsey dedans que j'apprécie beaucoup. C'est un film qui était hyper drôle qui touche le domaine de l'écriture donc c'est un domaine qui moi m'intéresse beaucoup. Je suis pas écrivaine mais j'adore lire et qui se regarde très facilement. Vous prenez pas beaucoup de temps pour le voir. Il est hyper drôle et à la fois touchant et vraiment c'est une claque en fait donc je vous invite à le regarder. J'ai mis 5 étoiles. Celui-ci, One Piece Red. Je vais aller le voir au cinéma de base mais il est sorti l'été et j'étais pas chez moi. Et heureusement que j'ai pas été le voir au cinéma parce que franchement je pense que j'aurais pété un plomb. One Piece, ça fait des années qu'on a commencé le One Piece en fait. On est arrivé je crois vers l'épisode 560 quelque chose comme ça donc on a quand même un bon niveau One Piece. Et celui-ci franchement j'avais trop hâte de le découvrir et genre j'ai été hyper déçue. Je comprends pas l'idée d'avoir fait un film aussi chantant en fait. On peut pas se concentrer sur l'histoire. Toutes les 4 minutes elle se met à chanter et ça déconcentre énormément. L'histoire elle a aucun sens, elle a aucun fond en fait. Le seul point positif en fait c'est que vous retrouvez des personnages que vous avez pas vu depuis hyper longtemps, enfin que moi en tout cas j'ai pas vu depuis hyper longtemps. Je pense notamment à Law, je pense à Abipo, enfin vraiment des personnages qu'on voit pas beaucoup. Et franchement
flemme. Genre vraiment j'ai mis 2 étoiles et uniquement parce que c'était One Piece. Franchement ça aurait pas été One Piece, j'aurais mis 1 étoile. Mais non, j'ai pas compris l'idée de vouloir faire un film chantant. J'étais très contente que ce soit Oshi qui fasse du coup la bande originale son, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait elle chantait tout le long. On a regardé Terrifier 2, donc on n'a pas regardé le 1 parce qu'il est sorti uniquement en VO, mais on a regardé le 2 parce qu'il est sorti en VF du coup. J'ai mis 4 étoiles. Alors ce film là, on me l'a vendu comme étant le film insoutenable qu'on ne peut pas regarder, film d'horreur de fou, vous allez en faire des cauchemars et tout. Alors le plus intéressant je trouve personnellement, c'est que effectivement en fait il a ce côté hyper réaliste, ce qui peut du coup en dégoûter beaucoup, étant donné qu'en fait le film a été majoritairement réalisé par des prothèses en fait. Il y a très peu d'effets spéciaux dans le film, c'est quasiment que de la prothèse et donc du coup c'est vrai que ça fait très réel. L'histoire de base elle est hyper basique, on est vraiment sur le slasher, c'est pas vraiment slasher parce que du coup le mec n'existe pas vraiment, c'est comme une sorte d'entité en fait qui vient pour tuer, genre c'est hyper basique. La réalisation, enfin les effets prothésés là j'adore, genre vraiment j'aime beaucoup, c'est vraiment hyper intéressant, c'est très bien construit. Après l'histoire de fond franchement elle est hyper basique, mais j'ai beaucoup aimé en fait ce côté un peu vintage qui sortait un petit peu, enfin qui sort plus maintenant en fait au final, puisque maintenant tout est synthétisé, tout est réalisé en post-production, donc au final on a très peu de vrai entre guillemets, donc c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Et pour le coup c'est pas vraiment le film le plus dégueulasse que j'ai vu de ma vie, il est pas insoutenable, il fera pas faire des cauchemars, mais il est très bien réalisé, il est intéressant à regarder. J'ai voulu regarder un vieux film qui date de 1987 et c'est Running Man du coup avec Arnold Schwarzenegger. J'ai voulu le regarder parce qu'en fait j'ai terminé le livre de Stephen King il y a pas très longtemps et comme j'ai beaucoup apprécié le livre je me suis dit on va regarder le film. Le livre est mieux, enfin moi j'ai préféré en tout cas le livre dans le sens où c'est que vraiment l'histoire et la fin surtout, celle du livre en tout cas correspond beaucoup plus à quelque chose de logique en fait au final. Voilà, c'était sympathique à regarder, il est sympa parce que du coup on a en fait ce côté vraiment où Schwarzenegger est très jeune et du coup, enfin très jeune, et jeune en tout cas, et du coup c'est agréable à regarder parce que quand on le voit maintenant aujourd'hui on voit vraiment que le temps est passé et c'est normal, mais j'ai beaucoup apprécié ce côté là du coup un peu vintage. Après honnêtement j'ai préféré le livre comme je vous dis par rapport à l'histoire qui est plus logique, c'est juste à titre personnel, mais c'est toujours sympa je trouve de regarder des vieux films aujourd'hui parce que vous voyez les acteurs jeunes, vous voyez souvent ce dans quoi ils ont commencé et tout, et c'est hyper cool. Évidemment après avoir vu les Gardiens de la Galaxie 3 et qu'on regarde le 1, je sais que toute ma famille avait déjà vu le 1 sauf moi du coup, je sais pas où j'étais, mais bref, le 1 était sympathique aussi, du coup on découvre l'univers et j'étais un peu moins perdue, mais ça reste quand même un bon film à regarder. Je trouve que pour de la science-fiction ça va, ça passe, et moi en tout cas ça passe. De base faut vraiment savoir que je déteste ça et pourtant là ça allait. J'ai mis 5 étoiles évidemment parce que c'était vraiment un très bon film que je vous conseille évidemment. On a terminé, je crois que c'était la saison 4 il me semble de Lucifer, 4 étoiles parce que voilà ça reste Lucifer, les enquêtes c'est sympa. J'aime tellement Maze, genre vraiment je trouve que c'est un personnage hyper intéressant, j'espère qu'il sera développé au cours des prochaines saisons parce que du coup je crois qu'il y en a que 6 il me semble et on a terminé la 4 donc on doit être à la 5 normalement si tout se passe bien. Je trouve vraiment que c'est quelque chose en fait qui est sympathique à regarder parce que vous n'êtes pas obligé d'être bloqué dessus non plus, vous pouvez faire quelque chose en même temps, donc on le regarde en mangeant par exemple, donc du coup ça passe. Donc voilà, Lucifer ça reste une valeur sûre. Un film qui s'appelle To Catch a Killer, alors le scénario moi me plaisait beaucoup parce que du coup voilà on part sur un tueur et du coup on suit une enquête pour pouvoir l'arrêter. Franchement c'était tellement basique, c'était un thriller classique en fait, en vrai il apportait rien de plus, il y avait rien qui faisait que ça aurait pu être un très bon film. Il passait, il se regardait, mais franchement ça vaut le détour si vous genre vraiment vous voulez mettre un truc en fond et puis vous voulez pas trop poser les yeux dessus, mais honnêtement j'ai rien trouvé de marquant à ce film là en tout cas. Alors ça j'ai rigolé. On aime beaucoup lancer des films et leur laisser leur chance parce qu'on sait tous très bien que voilà, des fois les films ça met du temps à démarrer, on lui a laissé 30 minutes et c'est pas passé. C'est un film français, c'est des jeunes acteurs qui jouent très mal. Franchement il y a rien qui va, genre c'est vraiment hyper mal joué, le scénario il a aucun sens et la réalisation elle est dégueulasse, genre je sais pas pourquoi, il y a des moments où on a des passages où tout devient rouge pour aucune raison et genre vraiment je vous conseille pas du tout. Alors je sais que j'ai dit qu'il était à fuir et qu'il y a des gens qui ont quand même voulu le regarder, j'ai pas eu de retour de ces personnes là donc je pense qu'ils ont fait comme moi, qu'ils ont pas pu le regarder en entier parce que vraiment c'était hyper insoutenable. J'ai jamais vu un truc aussi mal réalisé et aussi mauvais, donc je vous conseille pas du tout. Et dernier film on a regardé Mascarade, alors j'en avais beaucoup entendu parler, j'avoue que le scénario était hyper bien, c'était relativement bien joué, enfin il y avait rien de spécial à dire, ça pourrait être un film qui ne soit pas français tellement c'est bien joué. Le gros point fort pour moi c'est la fin en fait qui vraiment est un plot twist complètement, je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai vu que c'était pas mal mitigé quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était très long etc. Moi j'ai bien aimé, ça restait une romance donc voilà c'est pas mon genre de base préféré, mais voilà il était bien réalisé, ça passait le temps et pour le coup j'ai pas trouvé qu'il soit spécialement mauvais. Par rapport au film d'avant on a grave apprécié. Voilà donc j'ai synthétisé au max comme je vous ai dit, je vous ai pas lu non
plus les synopsis pour éviter que ça dure une plombe parce que pour le coup il y en avait vraiment beaucoup. Genre j'ai soif tellement j'ai parlé pour vous dire à quel point il y en avait énormément. Dans la globalité, je trouve que ce genre de vidéos sont bien parce que ça permet de découvrir certains films et séries parce que comme je vous dis, nous on en regarde beaucoup. On a l'occasion de pouvoir découvrir et du coup vous faire aussi découvrir des trucs des fois que vous pouvez ne pas connaître. La façon dont je vais formuler cette vidéo là, enfin la former en tout cas avec les synopsis à l'écran et tout, ça va me permettre de voir si jamais vous aimez bien ce format là ou pas, avec un petit peu moins de détails à l'oral mais plus à l'écrit. Même si je sais que des fois vous faites des trucs en même temps, pour moi ça va être un peu plus simple et ça va réduire surtout la durée de la vidéo et la durée, pas du montage hein, parce que je vous assure que trouver les synopsis et tout ça va être très long, mais ça va en fait réduire le temps de vidéo qui à mon avis aurait été beaucoup plus long si j'avais dû à chaque fois vous résumer le film. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez du coup que je vous résume à l'oral, auquel cas il va falloir que je fasse des vidéos plus fréquemment, ou si à l'écrit ça vous va aussi avec des insertions écran et tout. N'hésitez pas également si vous avez des séries ou des films à me conseiller à les mettre en commentaire. Peut-être que je les aurais déjà vus ou peut-être pas parce qu'il y a tellement de trucs à voir qu'en vrai on peut pas tout voir. Donc je vous invite en commentaire à me mettre du coup si vous avez des découvertes intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.